bienvenue sur Chacun Concept pour une nouvelle vidéo consacrée aux Open 2019. Je vous parle aujourd'hui du 19.4, donc premièrement de mon expérience car je l'ai fait une deuxième fois et dans une deuxième partie on parlera des meilleures performances mondiales et du classement général après ce 19.4. Alors concernant premièrement mon expérience sur ce 19.4, c'est le premier Open que j'ai fait deux fois. J'ai réussi à améliorer ma performance la deuxième fois. Donc je suis passé, j'ai fait le vendredi et ensuite le lundi. Je suis passé de 4 minutes 56 au tie-break le vendredi à 4 minutes 08 le lundi. Et au niveau du score total, je suis passé de 102 répétitions à 110 répétitions pour le deuxième essai. Je pense que c'est toujours possible de s'améliorer si l'on refait le WOD une deuxième fois. Ça me fait un peu regretter de ne pas avoir fait ça avant sur les autres Open. Après, on n'a pas toujours le temps. Mais c'est clair que je prends note pour les prochains Open qui sont normalement en octobre. Je prends note car je les ferai vraiment deux fois chaque WOD car je suis sûr que typiquement cette année j'aurais pu augmenter drastiquement certains scores. Après je ne l'ai pas fait pour aussi une question de temps. Toutefois je prends note pour la prochaine session d'Open. Donc pour revenir sur ma performance, j'ai clairement amélioré mon score lors de la première partie. Le snatch, ce n'était vraiment pas un poids très lourd. Je pouvais vraiment aller à fond sur ce snatch. C'est pas quelque chose qui me posait problème. Les burpees étaient un peu plus problématiques. Toutefois, c'est seulement 3 tours. Et la première fois, j'avais été un peu conservateur sur cette partie et j'ai un peu plus lâché les chevaux sur la deuxième fois que je l'ai fait, ce qui m'a permis d'avoir ce meilleur score. Après au niveau de la deuxième partie, c'est toujours la même chose, c'est que vous savez que vous êtes déjà un peu cramé et c'est qu'il faut faire le plus de répétitions possible, aller le plus loin possible. Donc là j'ai réussi à boucler 2 tours et j'avais même encore 10-12 secondes pour faire encore 1 ou 2 muscle up, mais j'étais tellement cramé que je n'étais même pas venu à l'idée de prendre la barre en main. Donc si ça avait été à refaire une troisième fois, je pense que j'aurais réussi à caser 1 ou 2 muscle up supplémentaires du troisième tour. Malheureusement on n'a pas 3 semaines pour chaque Open. Toutefois je suis déjà très satisfait de ma performance sur ce 19.4. Au niveau des meilleures performances mondiales sur ce 19.4, on a du côté des hommes Koski, le finlandais, qui termine en 8 minutes 03. Ensuite on a Matt Fraser 8.08, ensuite Noah Ohlsen, Adrian Mundwiller, donc ça c'est les meilleurs mondiaux sur le 19.4. Je vous mettrai en description les vidéos de Noah Ohlsen et Matt Fraser. Ils ont partagé leur performance, donc allez voir ça, c'est juste impressionnant la vitesse à laquelle ils enchaînent les mouvements. Donc je vous laisse évidemment ça en description, pensez-y. Au niveau du classement général du côté masculin, c'est Matt Fraser qui est encore une fois en tête. Suivi d'un grec, donc c'est un peu une surprise, Theophanidis qui prend la deuxième place. Et on a ensuite en troisième position l'Islandais Karl Gudmundsson. Du côté féminin, au niveau des meilleures performances, on a en première place une grecque, Fragu, qui termine en 8 minutes 32, donc super performance. Puis ensuite on a Jamie Green, on a Christine Holte, Christy Ramo qui fait un peu son retour parmi l'élite sur ce 19.4. Et pour illustrer ces belles performances, je vous mets en description la vidéo de Tia Claire Toomey qui termine à la 7e position en 8 minutes 57. Donc elle fait en même temps que Matt Fraser, donc ils font les deux une performance en même temps. Donc je vous mets ça en description pour vous rendre compte, mesdames, d'une des meilleures performances mondiales. Au niveau du classement général féminin, je vous mets le tableau ici, bam. On peut noter que Sarah Sigmundsdottir est toujours en première position de ces Open, suivie de sa compatriote Annie. Et ensuite on a les américaines Dani Spiegel et Amanda Barnhart en 3 et 4e position. Voilà, pour terminer cette vidéo, je souhaite rappeler les options qui s'offrent à vous pour être qualifié aux Games, enfin qui s'offrent à vous, qui s'offrent aux athlètes désirant se qualifier aux Games. Donc vous avez premièrement le top 20 des Open, les 20 meilleurs sont qualifiés. Vous avez les premiers de chaque pays qui ont une box affiliée. Donc si vous êtes premier Suisse, vous êtes qualifié. Si vous êtes premier Islandais, vous êtes qualifié, première. Vous avez les événements, les sanctionals, qui sont des événements qualificatifs pour obtenir une place, évidemment. Et finalement, CrossFit se réserve le droit de donner, je crois, 10 entrées à certains athlètes pour concourir aux Games. Il y a dans toutes ces options un ordre de priorité. On a pu déjà remarquer que les Open étaient l'événement prioritaire. Ça veut dire que si vous gagnez les Open et que vous gagnez un autre événement, vous serez qualifié grâce aux Open et non grâce à l'événement. Même si, enfin, voilà.
Ça veut dire que si vous gagnez vos Open et que vous terminez premier d'une compétition, ce sera le deuxième de cette compétition qui sera qualifié, vu que vous êtes déjà qualifié. Donc ça, il faudra prendre en compte et ça va amener quelques retournements de situation où finalement ça ne sera pas ça sera pas des sections dans le sens toi t'es qualifié, toi. C'est vraiment lui il a gagné, lui il est terminé deuxième, mais vu que c'est les Open, lui il passe premier. Donc cette multitude d'événements et d'options de qualification va amener un peu à peut-être des confusions, mais toutefois on saura à la fin qui va être qualifié, qui ne va pas être qualifié, mais ça donne de l'espoir à ceux qui ont typiquement, si Matt Fraser a tout gagné, il va certainement pas avoir 4 tickets pour lui, les autres spots qualificatifs vont être redistribués aux personnes un peu en dessous. Typiquement le deuxième de Dubaï va certainement avoir une place qualificative. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. On se retrouve évidemment vendredi aux alentours de midi pour une vidéo explicative du 19.5. Donc je le ferai le vendredi matin comme d'habitude. Donc je vous donnerai mon expérience, je vous donnerai 2-3 astuces pour performer au mieux sur ce dernier WOD des Open. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.